Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième vidéo concernant la création d'un QCM, question à choix multiple. Alors je reprends là où je me suis arrêté pendant la création du QCU. Alors dans le sous-espace exercice, bouton droit sur le sous-espace, j'écris un item. Dans la fenêtre qui apparaît, je défile jusqu'au exercice auto-évalué. Je clique sur le triangle. Je sélectionne question à choix multiple. Et je fais créer. Alors le QCM, quiz, je lui donne comme titre accroche. Addition. Suite ou bien de. Pour l'énoncé, je demande aux apprenants de trouver la somme de 9 plus 3 égale à combien? La première réponse, je saisis 13, ce qui est faux. Donc, je clique sur la flèche et je choisis non coché. La deuxième solution, dans le libellé, j'écris par exemple 12 et c'est une bonne réponse. Je clique ici et je sélectionne coché. Double-clic sur réponse 3 pour faire apparaître le libellé. La troisième réponse, par exemple, c'est 6 plus 6. Et c'est une bonne réponse. Alors, je dois sélectionner cocher. Double-clic sur un quatrième choix et dans le libellé, j'écris par exemple 10 et c'est une mauvaise réponse. Je clique ici et j'écris non coché. J'enregistre et j'ouvre mon module Opal. Puisque ce sont seulement des exemples, alors je vais rester juste sur une seule division. Le bouton droit sur cette étoile et je clique sur QCM. Il suffit tout simplement de glisser le QCM créé il y a un instant dans ce dossier jaune et j'enregistre. Alors j'ouvre l'item de publication web et je défile vers le bas pour faire apparaître le bas de la fenêtre. Je glisse, je reglisse le module et j'enregistre. Sans passer par le web, je clique tout simplement sur l'aperçu. Et voici les deux exercices, celui
deux questions à choix unique et l'autre qui est à choix multiple. Voici le premier que nous avons vu tout à l'heure. Alors la réponse c'était, si on coche 55, c'est mauvaise réponse. Je recommence. 30, c'est correction, c'est la bonne réponse. Si je passe au QCM, alors dans le QCM question à choix multiple, on peut cocher toutes les cases, ou bien une, ou bien deux. Alors 9 plus 3, c'est 12. 6 plus 6, c'est aussi 12. Les autres, ils sont fausses. Je clique sur correction, ça me donne bonne réponse. Je reviens à l'édition. Tout à l'heure, j'avais saisi la date de publication et l'auteur. Je peux même ajouter, par exemple, un logo. Alors un logo, puisque c'est une image, il suffit tout simplement d'aller vers le dossier principal et d'importer et de cliquer sur importer le logo. Le logo, je l'ai sur le bureau. Le voici, logo. Je clique ouvrir et voici le logo. Mais voyons, l'image est un peu grande, alors je la diminue et je peux même la visualiser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je reviens à l'image. Je peux écrire le titre de l'image, c'est par exemple logo de la DPA, logo. Bien, je retourne à mon support web et je glisse cette image ici. J'enregistre. Je clique sur l'aperçu. Et voici le logo que j'ai ajouté. Et il n'y a aucun changement dans mon projet. Voici le QCU. Et voici le QCM. À bientôt pour une prochaine